Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième bataille. Donc on va faire un petit combo sur cette vidéo de la bataille d'Égypte qui a duré très peu de temps et la bataille pour la Libye Ouest. En sachant que la bataille pour l'Algérie n'ayant pu être fait sera considérée comme match nul. Donc du coup, une égalité de chaque côté. Nous allons donc commencer par la bataille pour la Libye Ouest, qui oppose donc le général Genesis, le général Diabolox et le général Suro, donc remplaçant pour l'italien, au général Ishak, donc français, et au général Spectre, donc anglais. Alors nous allons partir en vitesse 2. On va regarder ce que font les alliés dès le début. Alors, on a donc du côté allié double aérodrome, donc pour faire du Spitfire, avec une base de blindés plus 3 dépôts de ce côté, un dépôt ici, donc on est à 4 dépôts. Du côté axe, on part sur ici, d'accord, ok, un petit bug, bon c'est pas grave. On part donc sur une base de blindés, un bunker anti-char 90 mm qui fait également tiers, deux bunkers anti-char 90 mm, beaucoup de dépôts. On part économie de la part des Italiens et de la part de l'Allemand. On part donc sur un rush caserne plus base de DCA. Avec une autre base de DCA ici et un seul dépôt. Stratégie assez étonnante de la part de l'Allemand. Du coup, on sort déjà chez l'anglais des Hanson et un Hurricane avec une Panhard du côté français. Très bien. Je vous rappelle que du côté... Et un bunker entière de la part de Ishak. Alors, c'est un bunker position fortifiée capable d'attaquer les véhicules et les avions. Donc un petit peu de DCA, c'est pas trop mal. C'est moyen, mais ça passe. Ici, on a des blindés qui sortent de la part de l'armée blindée, donc italienne, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, attendez, je vais aller vérifier rapidement. Hop, la carte de la semaine 2. Voilà. Donc, oh oui, c'est ça, c'est bien une armée blindée. Donc, on a de ce côté-là une armée légère et une armée légère. Donc, je rappelle que c'est les alliés qui attaquent sur cette faction-là, sur cette attaque-là. Un par un de la part de l'anglais, alors que la Hanson est dans une position assez difficile ici à cause des bunkers entières italiens. Bunkers qui coûtent 40$, mais qui sont assez efficaces. Ouais, assez efficaces, moyen quand même, parce qu'ils sont un peu plus efficaces que les positions fortifiées, mais ils coûtent le double, ce qui peut être problématique. Du coup, la position ici, on sort du flag 88, 1 ou 2, je ne sais plus. Et si vous voyez donc ici, on part sur un rush. Ah, il y a une base de blindés également. Donc du coup, ouh là là, un rush par derrière. Une bonne grosse tentative. Et ici, on a la Panhard qui va entrer en contact avec la flak bientôt. Alors, on peut pas voir les portées, c'est quelque chose de dommage. Mais il fait une portée de 600 mètres, donc il devrait pas tarder à arriver à portée. En sachant qu'il l'envoie par là-bas, donc il n'attaquera pas. La Panhard ne voit pas la base d'artillerie DCA. Tandis que du côté ici, on a mis un autre camouflage ici, et ça va sûrement déplacer les bases au dernier moment, je suppose. On dirait que les alliés n'ont toujours pas compris, ça sort du B1 bis de ce côté-là, donc du côté de l'armée légère française, donc il a le droit à 5 B1 bis. Et ça fait du para du côté anglais, sûrement ici pour protéger et empêcher les carreaux M13 de passer. Le carreau M13 qui ont tenté une petite attaque ici. Avec toujours les camions qui se déplacent ici et qui ont été déplacés par là. Alors qu'ici on prend les dépôts de la part du français. Très bonne idée. Très bonne idée. DM13 ici pour empêcher la Panhard de trop s'approcher. Et une autoblindage 40 de la part de Suro. Pour l'instant, les alliés ayant essayé d'attaquer par ici, pas trop de réussite. L'anglais est en partie avion, il fait du Hurricane, hein, clairement, pour essayer de détruire les M13.
Et ouais. Alors ce serait bien d'essayer de les détruire, pas juste de les mettre en fuite. Voilà, hop, allez. Les M13 qui auront complètement raté leur assaut. Tandis que de ce côté, les bases se rapprochent. Un camion est prévu ici, mais qu'est-ce donc... Et c'est un dépôt. C'est un dépôt, c'est un dépôt. Est-ce qu'ils vont le voir? La question c'est, est-ce qu'en se croisant, les camions vont se rendre visibles? Un autre camion sort de ce côté. C'est une base de blindés. Ça passe à l'offensive. De ce côté, les camions ne sont pas rendus visibles. Et oh là 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 là. Oh, juste. Et la caserne est donc donnée plus loin. Sûrement posée par précipitation en croyant que c'était un bunker. Mais en fait, ce n'est qu'un dépôt. Ils ont dû trouver étonnant pendant un moment que l'Allemand ne fasse rien. Ils auraient dû s'en douter, je pense, qu'il y allait y avoir quelque chose. Je pense que l'Allemand attend que sa caserne soit posée pour sortir des unités. Tandis que les M13 attaquent ici la position fortifiée. Et les BMBis sont en route. Le sapeur va-t-il réussir à se poser? Les M13 qui ont pris très cher à cause du bunker. Ils ont perdu 4 chars sur 5 maintenant. Et bientôt plus de chars. Ah, ça sort ici. Pour l'instant, c'est encore invisible. Et ça y est, c'est visible. Il passe trop près du bâtiment. Hop. Je suppose que là, ça y est, il le voit. Mais c'est trop tard. Et boum! Prise du quartier général qui est sous camouflage parce qu'il y a un camouflage ici. Sûrement qu'il va sortir des trucs. Une panard, bien, bonne réaction. Bonne réaction. En sachant que pour l'instant ici, les avions ne passent pas. Étant donné qu'il y a beaucoup trop d'entières de ce côté-là. Ici, ça sort un Siegfried. Très bonne réaction de la part de l'Allemand. Peut-être un peu dangereux étant donné qu'il y a encore des camions qui passent. Et donc du coup, une possible destruction du QG. Et de ses propres unités, voire... Oh là là, ça s'arrête juste. Tandis que les grenadiers ici tentent de prendre la base de blindés, mais la panard va les en empêcher. Ça sort beaucoup d'entières ici pour essayer d'éviter que l'anglais ne vienne soutenir. Mais l'anglais a beaucoup d'avions. Du coup, ça risque d'être problématique pour le truc. En plus, le bunker qui détruit les entières de l'allemand. Aïe 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 aïe, erreur cruciale. Ça va permettre donc aux Italiens de pouvoir percer en attendant. Tandis que vous voyez que l'anglais fait un carnage dans les lignes d'entière de l'allemand. L'allemand qui sort des chars. L'allemand qui sort des chars. Peut-être un peu dangereux de cette part-là, en sachant que le bunker n'arrête pas de détruire les camions ici qu'il va falloir vite capturer, je pense. Les dépôts ici qu'il faudrait vite capturer, étant donné que ça augmente le risque, on va dire, de destruction des propres unités. Ici, la reco a été détruite et les bâtiments sont visibles à cause de la panard. Panard qui est juste là. Panard qui va falloir vite détruire. Alors que l'italien sort beaucoup de blindés. Je rappelle que c'est une armée blindée, donc il peut se le permettre. On a également 3 blindés ici qui vont aller essayer de taper les dépôts, mais qui se déploient plutôt par ici pour essayer de détruire la base de blindés. Un peu de BMBis ici, alors qu'ici les entières sont un peu en difficulté face au Spitfire de l'anglais. Et les Panzer III qui tentent une offensive contre les BMBis. Un peu dangereux et un peu téméraire de la part du joueur allemand. Même avec 6 de... Oh, et des Saeta! Des Saeta de la part de l'italien pour protéger la base avancée de l'allemand. Alors qu'ici on voit que la masse de Panzer III avec un fanatisme suffit à faire fuir les B1 bis. Et peut-être l'infanterie va-t-elle s'occuper du char? Non. Ok, les chars tirent pour l'instant sur les lignes de ravitaillement. Il va sûrement tenter de prendre les dépôts. Non, toujours pas. Toujours pas, il produit plus d'entières pour l'instant. Pour l'instant, on est donc sur une victoire majeure de l'Axe. Alors qu'ici, on a une magnifique bataille des chars italiens contre les chars français. Beaucoup de chars italiens, donc du coup, un surplus
et un avantage, on va dire, au niveau du nombre de la part de l'italien. L'italien qui contre le blindage 4 fait quand même que 4 de dégâts, alors qu'ici on a du 25. Le problème c'est que il est en surnombre, donc du coup il met en fuite assez rapidement les blindés ennemis. Voilà, destruction de la base de blindés. Ici on a déjà commencé à caper des dépôts. Un paratrooper ici qui tente quelque chose. Euh, et sûrement bientôt destruction de la base d'artillerie. Alors que les blindés, les Panzer 3 tentent quelque chose sur les aérodromes de l'anglais, je suppose. Voilà, ça sort de l'infanterie, ça y est. Il va tenter d'empêcher le paratrooper de passer. Alors que il les met en déroute. Est-ce que l'anglais va réussir à prendre la base de blindés? Non, voilà. L'entière commence à tirer dessus et il est mort. Une SDKFZ qui sort également de ce côté-là. Et sûrement des grenadiers ici pour prendre les dépôts. Alors qu'ici on a les Panzer 3 qui ne bougent plus alors qu'ils pourraient tenter. Et il y a des parachutistes de la part de l'italien ici. Les Panzer 3 qui s'approchent. Et l'anglais qui se rend. Il reste donc plus que le français. Alors que les Panzer 3 sont arrivés à portée. Et ça y est, le français se rend. Les Panzer 3 étant arrivés à portée des aérodromes. Les anciens aérodromes de l'anglais. C'est une victoire pour l'Axe. Qui a joué le tout pour empêcher l'attaque des alliés, qui a concrètement bien fonctionné. Et donc bien repousser une attaque. On voit l'étendue des pertes. Pas mal de pertes du côté d'Italiens à cause des blindés qui ne sont pas puissants et qui se sont fait harceler par l'aviation anglaise. Donc nous allons donc passer directement à la deuxième bataille, qui est donc la bataille pour l'Égypte. Bataille très rapide gagnée. Alors c'est un 2v1 avec des troupes qui étaient déjà en repli, je rappelle, sur la carte. On est donc sur la carte Montcassin, carte campagne rajoutée par le pack de map. Il me semble que c'est ça. Alors, du coup, du côté axe, on part sur un aérodrome pour l'italien de ce côté-là, et l'autre italien part sur une base de blindés. Tandis que du côté anglais, on part sur un aérodrome et deux dépôts. Plus une caserne également. Étrange. Oui, non, c'est bon, les deux camions sont là. Une caserne sûrement pour tenter de prendre la ville ici. Ici, on part sur une caserne également. Et une base de blindés. Tandis qu'ici, on a de l'air. Caserne qui a été bougée. Caserne qui est bougée ici. Le problème du 2v1, c'est qu'il va être assez pénalisé au niveau terrestre, je pense. On va voir ce que ça peut donner. Les Saeta sortent déjà de la part de l'italien de ce côté, alors qu'ici on a les camions qui sont avancés un peu plus, avec un camouflage pour aider au déploiement. En sachant que l'anglais sort déjà des regulars, sûrement pour essayer d'atteindre la ville le plus vite possible. Alors qu'on a déjà des Saeta italiens qui ont décollé, qui vont aller stationner au-dessus de l'aérodrome de l'anglais et du Spitfire du côté anglais. C'était à prévoir. Alors que du côté ici, on a déjà une autoblinda qui sort. Et une caserne qui va se poser. La bataille va être assez rapide, je pense. Voilà, la caserne est posée. On a beaucoup de Saita de ce côté-là pour l'instant. Et déjà du M13 qui est sorti pour éliminer les Regulars. Plus des Bersaglieri. Voilà, les Saeta qui se font abattre. Donc les premiers points sont aux alliés. Saeta qui ne valent absolument pas les Spitfire. Spitfire en 41 d'attaque ici, que 27. C'est clairement un problème pour les Italiens. Mais les Italiens qui peuvent faire, je pense, voilà, qui ont la supériorité numérique par rapport
anglais. Les chars ici, soutenus avec la reconnaissance, avancent assez vite sur les... Oh là là! La Reco qui peut être attaquée par des Spitfire. Ce n'est même pas une Reco blindée apparemment. Ça c'est un problème pour les alliés alors qu'on a une Sahariana, l'Axe pardon, alors qu'on a une Sahariana qui sort de ce côté-là. Autoblinda qui coûte 20$ quand même. Mine de rien, pour l'instant c'est une victoire majeure pour l'Axe. On va voir en quelle faveur tourne la bataille, même si je pense que ça tournera en faveur de l'Axe, vu le nombre de carreaux M13. Je rappelle encore une fois que c'est le deuxième joueur ici qui a l'armée blindée, donc qui peut se permettre de faire des blindés en nombre, mais qui s'est quand même arrêté à 8 blindés au total pour l'instant, donc il est même dans les clous, même en tant qu'armée légère. Ici, vous voyez que les carreaux M13 font un carnage dans les rangs des Regulars, avec une reco, alors qu'ici on a encore des Saeta qui ont été abattus. Destruction de la caserne et prise d'avantage. Pour l'instant on a une sorte d'égalité, mais prise d'avantage, victoire mineure pour l'Axe, qui va sûrement avancer et prendre détruire les dépôts ici. Alors qu'on a vraiment une bataille qui va se jouer dans les airs encore une fois, avec sûrement une autre victoire de la part des alliés dans les airs, avec un nouveau Saeta abattu. Et non, un seul Saeta abattu. Pour l'instant, on est presque à égalité, mais voilà, les M13 arrivent à portée et vont bientôt tirer sur l'aérodrome et les avions. Voilà, l'anglais se rend et c'est une victoire en Égypte pour l'Axe qui récupère l'Égypte. Après la bataille précédente qui avait été du tour précédent qui avait été un relativement échec, avec une erreur du français, je rappelle, au niveau des limites de blindés. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles batailles. Voilà, destruction de la base de blindés. Ici, on a déjà commencé à caper des dépôts. Un paratrooper ici qui tente quelque chose. Et sûrement bientôt destruction de la base d'artillerie. Alors que les blindés, les Panzer 3 tentent quelque chose sur les aérodromes de l'anglais, je suppose. Voilà, ça sort de l'infanterie, ça y est. Il va tenter d'empêcher le paratrooper de passer. Alors que il les met en déroute. Est-ce que l'anglais va réussir à prendre la base de blindés? Non, voilà. L'entière commence à tirer dessus et il est mort. Une SDKFZ qui sort également de ce côté-là. Et sûrement des grenadiers ici pour prendre les dépôts. Alors qu'ici on a les Panzer 3 qui ne bougent plus alors qu'ils pourraient tenter. Et il y a des parachutistes de la part de l'italien ici. Les Panzer 3 qui s'approchent. Et l'anglais qui se rend. Il reste donc plus que le français. Alors que les Panzer 3 sont arrivés à portée. Et ça y est, le français se rend. Les Panzer 3 étant arrivés à portée des aérodromes. Les anciens aérodromes de l'anglais. C'est une victoire pour l'Axe. Qui a joué le tout pour empêcher l'attaque des alliés, qui a concrètement bien fonctionné. Et donc bien repousser une attaque. On voit l'étendue des pertes. Pas mal de pertes du côté d'Italien à cause des blindés, qui ne sont pas puissants, et qui se sont fait harceler par l'aviation anglaise. Donc nous allons donc passer directement à la deuxième bataille, qui est donc la bataille pour l'Égypte. Bataille très rapide gagnée. Alors c'est un 2v1 avec des troupes qui étaient déjà en repli, je rappelle sur la carte. On est donc sur la carte Montcassin, carte campagne rajoutée par le pack de map. Il me semble que c'est ça. Alors, du coup, du côté axe, on part sur un aérodrome pour l'italien de ce côté-là, et l'autre italien part sur une base de blindés. Tandis que du côté anglais, on part sur un aérodrome et deux dépôts.
Plus une caserne également. Étrange. Oui, non, c'est bon, les deux camions sont là. Une caserne sûrement pour tenter de prendre la ville ici. Ici, ah, on part sur une caserne également. Et une base de blindés. Tandis qu'ici, on a de l'air. Caserne, ouais, caserne qui a été bougée. Caserne qui est bougée ici. Victoire pour l'Axe. Qui a joué le tout pour empêcher l'attaque des alliés, qui a concrètement bien fonctionné. Et donc bien repousser une attaque. On voit l'étendue des pertes. Pas mal de pertes du côté d'Italiens à cause des blindés, qui ne sont pas puissants, et qui se sont fait harceler par l'aviation anglaise. Donc nous allons donc passer directement à la deuxième bataille, qui est donc la bataille pour l'Égypte. Bataille très rapide, gagnée. Alors c'est un 2v1 avec des troupes qui étaient déjà en repli, je rappelle sur la carte. On est donc sur la carte Mont-Cassin, carte campagne rajoutée par le pack de map. Il me semble que c'est ça. Alors, du coup, du côté axe, on part sur un aérodrome pour l'italien de ce côté-là, et l'autre italien part sur une base de blindés. Tandis que du côté anglais, on part sur un aérodrome et deux dépôts. Plus une caserne également. Étrange. Oui, non, c'est bon, les deux camions sont là. Une caserne sûrement pour tenter de prendre la ville ici. Ici, ah, on part sur une caserne également. Et une base de blindés. Tandis qu'ici, on a de l'air. Caserne, ouais, caserne qui a été bougée. Caserne qui est bougée ici. Le problème du 2v1, c'est qu'il va être assez pénalisé au niveau terrestre, je pense. On va voir ce que ça peut donner. Les Saïtas sortent déjà de la part de l'italien de ce côté, alors qu'ici on a les camions qui sont avancés un peu plus, avec un camouflage pour aider au déploiement. En sachant que l'anglais sort déjà des regulars, sûrement pour essayer d'atteindre la ville le plus vite possible. Alors qu'on a déjà des Saïtas italiens qui ont décollé, qui vont aller stationner au-dessus de l'aérodrome de l'anglais et du Spitfire du côté anglais. C'était à prévoir. Alors que du côté ici, on a déjà une autoblenda qui sort. Et une caserne qui va se poser. La bataille va être assez rapide, je pense. Voilà, la caserne est posée. On a beaucoup de Saïta de ce côté-là pour l'instant. Et déjà du M13 qui est sorti pour éliminer les... Il va tenter d'empêcher le paratrooper de passer. Alors que il les met en déroute. Est-ce que l'anglais va réussir à prendre la base de blindés? Non, voilà. L'entière commence à tirer dessus et il est mort. Une SDKFZ qui sort également de ce côté-là. Et sûrement des grenadiers ici pour prendre les dépôts. Alors qu'ici on a les Panzer 3 qui ne bougent plus alors qu'ils pourraient tenter. Et il y a des parachutistes de la part de l'italien ici. Les Panzer 3 qui s'approchent. Et l'anglais qui se rend. Il reste donc plus que le français. Alors que les Panzer 3 sont arrivés à portée. Et ça y est, le français se rend. Les Panzer 3 étant arrivés à portée des aérodromes. Les anciens aérodromes de l'anglais. C'est une victoire pour l'Axe. Qui a joué le tout pour empêcher l'attaque des alliés, qui a concrètement bien fonctionné. Et donc bien repousser une attaque. On voit l'étendue des pertes. Pas mal de pertes du côté d'Italiens à cause des blindés, qui ne sont pas puissants, et qui se sont fait harceler par l'aviation anglaise.
Donc nous allons donc passer directement à la deuxième bataille, qui est donc la bataille pour l'Égypte. Bataille très rapide, gagnée. Alors c'est un 2v1 avec des troupes qui étaient déjà en repli, je rappelle, sur la carte. On est donc sur la carte Mont-Cassin, carte campagne rajoutée par le pack de map. Il me semble que c'est ça. Alors, du coup, du côté axe, on part sur un aérodrome pour l'italien de ce côté-là, et l'autre italien part sur une base de blindés. Tandis que du côté anglais, on part sur un aérodrome et deux dépôts. Plus une caserne également. Étrange. Oui, non, c'est bon, les deux camions sont là. Une caserne sûrement pour tenter de prendre la ville ici. Ici, ah, on part sur une caserne également. Et une base de blindés. Tandis qu'ici, on a de l'air. Caserne, ouais, caserne qui a été bougée. Caserne qui est bougée ici. Le problème du 2v1, c'est qu'il va être assez pénalisé au niveau terrestre, je pense. On va voir ce que ça peut donner. Les Saeta sortent déjà de la part de l'italien de ce côté, alors qu'ici on a les camions qui sont avancés. Sans ici, les avions ne passent pas, étant donné qu'il y a beaucoup trop d'antières de ce côté-là. Ici, ça sort un Siegfried, très bonne réaction de la part de l'Allemand. Peut-être un peu dangereux, étant donné qu'il y a encore des camions qui passent, et donc du coup, une possible destruction du QG. Et de ses propres unités, voire, oh là là, ça s'arrête juste. Tandis que les grenadiers ici tentent de prendre la base de blindés, mais la Panhard va les en empêcher. Ça sort beaucoup d'entières ici pour essayer d'éviter que l'anglais ne vienne soutenir. Mais l'anglais a beaucoup d'avions. Du coup, ça risque d'être problématique pour le truc. En plus, le bunker qui détruit les entières de l'allemand. Aïe 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 aïe, erreur cruciale. Ça va permettre donc aux Italiens de pouvoir percer en attendant. Tandis que vous voyez que l'anglais fait un carnage dans les lignes d'entière de l'allemand. L'allemand qui sort des chars. L'allemand qui sort des chars. Peut-être un peu dangereux de cette part-là, en sachant que le bunker n'arrête pas de détruire les camions ici, qu'il va falloir vite capturer, je pense. Les dépôts ici qu'il faudrait vite capturer, étant donné que ça augmente le risque, on va dire, de destruction des propres unités. Ici, la reco a été détruite et les bâtiments sont visibles à cause de la Panhard. Panhard qui est juste là. Panhard qui va falloir vite détruire. Alors que l'italien sort beaucoup de blindés. Je rappelle que c'est une armée blindée, donc il peut se le permettre. On a également 3 blindés ici qui vont aller essayer de taper les dépôts, mais qui se déploient plutôt par ici pour essayer de détruire la base de blindés. Un peu de BMBs ici, alors qu'ici les entières sont un peu en difficulté face au Spitfire de l'anglais. Et les Panzer III qui tentent une offensive contre les BMBs. Un peu dangereux et un peu téméraire de la part du joueur allemand. Même avec 6 de... Oh, et des Saeta! Des Saeta de la part de l'italien pour protéger la base avancée de l'allemand. Alors qu'ici on voit que la masse de Panzer III avec un fanatisme suffit à faire fuir les B1 bis. Et peut-être l'infanterie va-t-elle s'occuper du char? Non. Ok, les chars tirent pour l'instant sur les lignes de ravitaillement. Il va sûrement tenter de prendre les dépôts. Non, toujours pas. Toujours pas, il produit plus d'entières pour l'instant. Pour l'instant, on est donc sur une victoire majeure de l'Axe. Alors qu'ici, on a une magnifique bataille des chars italiens contre les chars français. Beaucoup de chars italiens, donc du coup, un surplus et